Le bootcamp commence ici le 1er du mois d'octobre 2026, uniquement réservé aux 30 premières personnes ici qui veulent faire du stock picking sérieusement. Donc ici, je vais parler de Reddit ici assez rapidement. Je pense qu'on en avait déjà parlé lors du dernier live. Je pense qu'il est encore public ici sur la chaîne pour ceux qui veulent aller le regarder avant que je le mette ici en off. Donc on a ce live ici. On en avait parlé ici et comme voilà, je ne sais même pas ce que vous avez raconté dessus, mais ce qui est sûr, c'est que j'étais assez positif sur le dossier, notamment pour le fait qu'on puisse ici continuer à augmenter ici le revenu moyen par utilisateur. On avait également parlé du fait que, et je le dis de tête, hein, du fait que Reddit ici euh, pas, pas gère la distribution, mais dans le sens où ils ont une relation directe avec l'utilisateur, notamment grâce à l'application. Donc le fait ici que le trafic soit moins élevé provenant de Google, etc., ce n'est pas trop un problème à court terme ici parce c'est une entreprise qui favorise littéralement ici l'utilisation directement sur les applications mobiles. Donc très peu de personnes, pas très peu, mais les personnes qui consultent Reddit à partir de l'application sont bien plus élevées ici de l'ordre de plus de 50% par rapport aux personnes qui consultent à partir d'un browser ou bien d'un navigateur. OK? Il y a également une partie, enfin, on a déjà parlé ici du revenu moyen par utilisateur, mais également, il y a également la partie concernant l'IA, sur le fait que le fait qu'il y ait énormément ici de personnes qui utilisent les produits, qui utilisent, le fait qu'il y ait énormément d'humains sur les plateformes Reddit, c'est quelque chose de très intéressant pour les développeurs ici d'IA générative, donc, ou bien d'IA de frontières. Il me semble qu'ils avaient un deal ici avec Microsoft, avec Alphabet de l'ordre de 60 millions. Je pense qu'ils auront bien plus que ça. Ça peut m'aller littéralement au milliard. C'est possible, faites attention. Donc ici, et comme je dis souvent, ça c'est une théorie que j'ai depuis très longtemps. Je pense qu'on avait fait je pense qu'il y a peut-être 2 ans, j'ai envoyé une note d'analyse par rapport à une newsletter qui parlait de ça, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Vous allez voir que les publishers qui sont à peu près ici, je un peu, en publisher, ça peut être comme, voilà, ça peut être Zone Bourse, ça peut être Investir, ça peut être le Wall Street Journal, vont demander de plus en plus d'argent aux plateformes d'IA génératives, notamment pour qu'ils puissent publier certains passages des éléments qui se retrouvent sur leur site. Voilà, ça existe. Et ne soyez pas surpris quand vous allez entendre quand vous allez voir ça de plus en plus arriver, c'est parce que c'est déjà le cas en date d'aujourd'hui. OK? Donc, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais ça va arriver. Donc, le fait que Reddit n'a presque rien à dépenser pour avoir à peu près du contenu, dites-vous ici qu'il y a de grandes chances que ce contenu-là, ils puissent le monétiser de manière générale, hormis le fait ici de gagner de l'argent par rapport à la publicité. Donc, c'est un bon point. OK? Alors, ici, si on pose la question aux prompts de base, notamment qu'on va avoir tendance à utiliser durant ici le bootcamp, euh, je pose la question de savoir, est-ce que c'est une entreprise qui a un avantage concurrentiel? La réponse est oui. Est-ce que l'avantage concurrentiel est large, euh, étroit? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en décroissance? La réponse ici est essentiellement, il est étroit, mais il est en croissance. Et il me donne également les raisons pour lesquelles ici, il est en croissance, et également où est-ce qu'on peut avoir le risque. Donc avec un risque ici de basculement vers le narrowing, lié à donc un risque ici de basculement ici vers plutôt la baisse, donc ici le rétrécissement ici de la direction du mode, notamment ici lié à la dépendance de Google, lié à Google. Donc consultez la session risque de Reddit. Ça peut, comme je l'ai dit, ça peut se comprendre dans une certaine mesure ici. Mais comme je l'ai dit, à court terme, il y a de grandes chances que ça se passe bien. Donc, les sources ici d'avantages concurrentiels sont à peu près l'intangible et l'effet de réseau. Okay? Plus les gens utilisent, s'il n'y avait personne sur Reddit, personne n'irait sur Reddit. Les gens vont sur Reddit parce qu'il y a énormément de personnes sur Reddit. Donc, si vous posez des questions, il y a souvent des forums ou des fils d'actualité qui peuvent être très intéressants. Donc, on peut, je connaissais je pense qu'il y en a un sur le value investing, un truc comme ça, où c'était très très intéressant. À une époque, je consultais souvent ce subreddit-là. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, je peux dire qu'il y a souvent de la qualité à ces niveaux-là. Et ça peut également être bien pour vous quand vous voulez analyser une entreprise, d'aller vraiment voir qu'est-ce que disent les clients, que disent les consommateurs, que dit par exemple, dernièrement, je me suis surpris à aller regarder ici à chercher dans les forums, que disaient ici les annonceurs sur Google. Est-ce qu'ils augmentent de plus en plus les prix? Vu que Google ne nous donne pas les informations par rapport à ça, est-ce qu'ils augmentent de plus en plus les prix ou bien ce sont les volumes qui augmentent?
Et ma théorie est simple, hein, les prix sont de plus en plus élevés. Okay, donc c'est ça qui favorise ici le fait que la partie search augmente du point de vue général en termes de chiffre d'affaires. Ne l'oubliez pas, oui, je suis actionnaire ici d'Alphabet, mais je ne suis pas un actionnaire ici qui s'assoit et qui ne fait rien du tout. Non. Chaque trimestre, on pose des questions, on questionne la croissance, etc. Parce que les risques sont là, ils sont toujours présents en date d'aujourd'hui. Donc, mais n'empêche, les plus gros risques restent ici le risque lié à la réglementation ici, donc de manière générale. Donc, enfin, je ne dirais pas risque juridique ni quoi que ce soit, mais voilà, grosso modo, on va se dire ici que Reddit a un avantage concurrentiel. Enfin, maintenant, l'avantage concurrentiel ici, il faut bien le comprendre et le résultat de l'avantage concurrentiel, c'est le maintien des marges, la croissance des marges. Le maintien, c'est le minimum, la croissance, c'est le deuxième niveau. Okay? Le premier niveau de pricing power, c'est le maintien des marges. La croissance des marges va provenir d'où? Peut-être l'augmentation ici du volume moyen, le revenu moyen ici par utilisateur lié à la publicité. Donc, ils vont pricer la pub à un niveau de prix de plus en plus élevé. Peut-être parce que cette publicité-là sera de plus en plus efficace. Je n'en sais strictement rien du tout. Mais voilà, voilà à peu près le moteur principal ici. Okay, donc, le but pour Reddit ici est de garder le maximum d'utilisateurs possible ici en termes d'utilisateurs moyens. J'espère qu'ils vont arriver à le faire, mais sinon, à court terme, il y a de grandes chances qu'ils le fassent ici. À long terme, ça, c'est une autre histoire. Donc, je n'en sais strictement rien du tout. Mais pour aujourd'hui, on va faire simple. Hein. Je vais faire une analyse quantitative ici. Et donc, je viens sur on n'a pas énormément de data par rapport à Reddit, donc on va beaucoup guesstimer. Bon, on va quand même regarder ce qu'elle a fait par le passé. Il me semble qu'elle a été, elle va rentrer dans le S&P 500 ici. C'est une bonne chose par rapport à la liquidité. Donc, les fonds n'auront pas le choix que d'en acheter ici. Donc, c'est une bonne chose. En termes de marge brute, nous, ce qui nous intéresse, c'est le business profond hein, de manière générale. Marge brute ici augmente. On a 91% de marge brute. C'est extraordinaire. C'est très, très bien. Ensuite, on a une marge EBITDA ici. La marge EBITDA, maintenant, il faut vous dire une chose. C'est une entreprise qui est encore en phase. Il faut toujours avoir la représentation des phases de vie, des cycles de vie d'une entreprise. On le verra également pendant le bootcamp. De telle sorte que quand vous savez à peu près à quel cycle de vie l'entreprise appartient en date d'aujourd'hui, vous savez que, OK, ici, je dois prendre le PER. Ici, ce n'est pas adéquat de le prendre. C'est peut-être bien ici de prendre, par exemple, si c'est en phase 6, en phase de liquidation, c'est peut-être les actifs qui sont importants. Si on est en phase ici d'hyper-croissance, bien en phase de start-up ici, on va se dire ici que c'est le price to sell. Start-up, c'est surtout ici la taille du marché, ce genre de choses. Mais bref, on revient toujours à la même chose. Hein. On questionne la qualité du business sous-jacent ici. Par exemple, quand vous allez prendre une entité comme ASTS, est-ce que vous allez prendre, je pense que c'est ASTS, Space Mobile, est-ce que vous allez prendre le PER? Il n'y en a presque pas du tout. Okay? Qu'est-ce qu'on va regarder? C'est la taille du marché, ce genre de choses. Donc, si elle est sur un marché total adressable ici de près de 100 milliards, par exemple, elle n'a qu'un chiffre d'affaires de 115 millions. Admettons qu'elle atteint à peu près 10% de ce marché-là. C'est fort possible. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle a déjà commencé à faire des lancements, etc. Disons même qu'elle atteint un marché de 10 milliards. On va peut-être la valoriser 10 millions. Dans ce domaine d'activité, les entreprises s'échangent à combien en maturité? À 3 fois les revenus, 5 fois les revenus, 10 fois les revenus. Si on prend 10 milliards et que c'est 10 fois les revenus, ça fait combien? 100 milliards. On va peut-être se dire ici, il y a peut-être un potentiel de croissance. Mais on sait une chose, c'est que le risque ici est élevé. Mais on peut à peu près estimer combien est-ce que ça vaut. Mais si vous venez prendre le PER, ça n'a aucun sens ici. C'est la même chose quand vous allez prendre du Amazon. Amazon est peut-être encore, je dirais qu'elle est en phase 4, elle n'est pas encore en maturité. Donc, ce qui veut dire que ici, on va peut-être regarder les cash flows au lieu des PER. Bref, ce sont des éléments à connaître. Si vous ne savez pas ça, mes amis, rejoignez le bootcamp. Comme je l'ai dit ici, on a une trentaine de places présentement. À l'heure où je parle, je pense qu'il reste à peu près 27 places. Donc, mardi, le tarif augmente parce que les tarifs, donc les augmentations ici sont progressives de manière générale. Vous connaissez la politique de la maison. Le prix ne baisse pas, le prix augmente de manière générale. Donc, allez voir parce que mardi, il y aura un gros changement ici. Bref, merci à tous ceux qui nous ont rejoints jusqu'à présent. Donc, le lien en description de la vidéo. Donc, le bootcamp ici vous donne droit ici également à la bibliothèque de prompt de base, également à 1 an d'abonnement dans le top premium où je partage également des analyses sectorielles ici. J'en ai partagé. Et on va partager également cette semaine sur les rates ainsi que la semaine prochaine sur les compagnies minières de manière générale. OK? Bref, tout ça en description de la vidéo. Maintenant, alors, quand on parle ici on va revenir ici à Reddit. Donc, grosso modo Reddit, c'est une entreprise intéressante à avoir en watchlist déjà. Maintenant, pour ceux qui veulent investir, allez-y. Bon, moi, je ne compte pas y investir. Pas parce que ce n'est pas une belle entreprise. Je ne peux pas tout acheter, les amis. J'ai choisi mon camp et je reste dessus. Mais je pense que voilà, ça vaut au moins 1% de son portefeuille. Voilà, grosso modo, si vous voulez y aller, allez-y. Mais apprenez d'abord à peu près qu'est-ce qu'elle fait, etc. Ça vous parle.
avancer. So, maintenant, du point de vue valorisation, donc, quand on va valoriser ce business, on doit guesstimer. Guesstimer, ça veut dire quoi? Par exemple, Reddit a dû publier ici un document où il vous donne ici les target price. Par exemple, je peux taper juste ça ici. Je peux faire ceci. On vient là. Voilà. Je regarde ici. Reddit long term margin FCF target. OK. On va regarder ça ici. Est-ce qu'ils ont publié 1, 2, 3. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'atteindre, hein, mais ça vous donne une estimation générale de où est-ce qu'on va aller. Donc, je pense que performance globale, dans ce Reddit affiche déjà une marge. OK, ils affichent déjà une marge. OK, parfait. Est-ce qu'ils ont présenté le Investor Presentation? On peut aller retrouver ça là-bas, mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo aussi. Mais s'ils ont des marges ici à long terme, des objectifs de marge de 30%, de toute façon, quand on a une entreprise pareille, vous allez la comparer à qui? Elle a 90% de marge bénéficiaire. Donc, disons-nous ici qu'elle peut ressembler à une entreprise ici comme Meta, OK? Puisqu'on fait à peu près la même chose, hein, ce n'est pas très différent, OK? Donc, on vend de la publicité essentiellement et la publicité a des marges assez élevées. Donc, Meta a 81% de marge, donc vous allez vous dire ici que, donc, prenons les free cash flow de Meta avant la dépense, etc. Donc, Meta avait des free cash flow à peu près d'une trentaine de pourcents. OK, estimons ici que Reddit a les capacités d'atteindre le 30% en question. Là, on fait ceci. On a à peu près 3 milliards en date d'aujourd'hui. 3 milliards, j'arrondis, hein, bien sûr, ils vont atteindre le 3 milliards à 30% ici. Avec une croissance, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins une croissance de 15% en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, on peut prendre 25 fois les bénéfices, tout en sous-entendant ici que les taux d'intérêt restent à peu près à ces niveaux, etc. Donc, ça fait 22 milliards 500 de capitalisation boursière globale. Mais j'ai été assez gentil ici. Maintenant, si on regarde par rapport aux estimations, par rapport aux attentes ici, qu'est-ce qu'on attend? On a à peu près revenu ici, 1, 2, 3, donc en termes de target price, en N plus 3, on s'attend à peu près à combien? 4 milliards 500. OK, prenons le 4 milliards 500. On peut même l'arrondir à 5 milliards, soyons gentils. OK. Multiplié par 30% de marge bénéficiaire, fois 25 fois les bénéfices, on est à près de 37,5. Donc en date d'aujourd'hui, on paye déjà presque le prix de ce qu'on aura à peu près d'ici 3 ans. Il y a de fortes chances qu'on atteigne ce niveau-là. Mais l'entreprise ne va pas mourir dans 3 ans. Il y a de fortes chances que la croissance continue. Et surtout par rapport à l'augmentation ici du revenu moyen par utilisateur, sans compter ici les différents partenariats de licence qu'elle va avoir tendance à nouer avec les différentes entreprises ici d'IA générative ou bien d'IA de frontières. Donc, ce sont des revenus potentiels ici. Donc, ce qu'on va faire, on peut également prendre les cash flows. Donc, on va dire qu'on a une première manière de voir les choses. La deuxième manière, ici, on peut prendre les cash flows, on se fie aux attentes des analystes. Dites-vous également ici que les analystes ont tendance, ils ne sont pas, voilà, on n'a pas assez d'historique. Donc, ça va vraiment rester assez spéculatif à ce niveau-ci. C'est ce que je disais tantôt au début. Donc, vous allez voir ici que les attentes des analystes augmentent de plus en plus. Je prends les cash flows opérationnels. Et ici, Reddit peut mériter une vingtaine de fois les cash flows opérationnels, au moins sur les 5 prochaines années, parce qu'il y a de fortes chances que le revenu actuel double, au minimum. Et donc, ça serait malvenu pour moi de payer 15 fois moins de 15 fois moins de 20 fois les cash flows, uniquement. Maintenant, après cette période-là, on pourrait revoir ça à la baisse, etc. Maintenant, à vous de voir si on s'attend à 11,23 $ d'ici 2028. Ici, 11,23 multiplié par 20 fois les bénéfices, ça vous donne combien? Aux alentours de 224 $, 224,5. Moi, la dette nette, il me semble qu'on n'a presque pas de dette nette ici, donc c'est correct. Donc, je mettrai ici 225 $ comme target price. Donc, je viens là. Reddit, je l'ai mis dans la watchlist. Elle sera à peu près dans Communication Service, donc à peu près dans le même secteur d'activité que Alphabet, etc. Donc, interactive. On va le mettre ça où? Où est-ce qu'on a ça? Voilà, ici. Je pense, hein. Non, voilà, Alphabet est là, Reddit est là, 225 $, 225, parfait. Et je mets ici target price, donc la date d'aujourd'hui, parfait. Et je mets X25 OCF de 2028. OK? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Ici, ça veut dire une chose. Reddit pourrait être intéressant à aller regarder en profondeur, point à la ligne. Maintenant, si je comprends, ça me parle, je continue. Et pendant que vous y êtes, faites attention à cette compagnie. Rightmove, ça peut être très intéressant également. On peut la regarder ici vite fait, hein, pendant que vous êtes avec moi, parce que je sais que vous ne connaissez pas toutes les entreprises, mais parfois il y a il y a des opportunités intéressantes en Angleterre. Regardez celle-ci. Vous voulez voir les marges bénéficiaires de cette compagnie?
Là, je suis déjà dans la discrétion. Hein. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo parce que j'ai déjà donné à peu près, j'ai déjà fini de parler de Reddit. OK? Donc ici, regardez ça. Marge, croissance des revenus. Gross margin. Vous voyez quoi? 100%. Marge EBITDA. L'IA va nous tuer, etc. Marge EBITDA. On regarde. On a des marges EBITDA de près de 66%. Évidemment, vous allez vous dire qu'il y a une baisse des marges EBITDA. Mais maintenant, ça provient d'où? Est-ce qu'on n'investit pas en marketing, ce genre de choses? Donc, est-ce que c'est coût variable ou coût fixe? Marge des free cash flow, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a quelque chose qui est plutôt stable. D'accord? Enfin, on va se dire ici qu'on a quand même 6% en moins par rapport à ce qu'on avait en 2021. Mais globalement, on regarde toujours les marges. Je vous ai toujours dit, sauf regarder le pourcentage des marges, mais également il faut comparer le volume. Si le volume augmente et que marge diminue, ça peut vouloir dire qu'on est peut-être rentré sur un marché où il y a des marges moins élevées pour le moment, etc. Donc, c'est à questionner. Mais globalement, ça, c'est intéressant à aller regarder. Quels soient les cash flows pour ce genre de business, c'est presque gratuit de manière générale, sauf si le business meurt. Bref, refermons ces parenthèses, revenons à Reddit et terminons avec ça. Donc Reddit, ici, il y a de fortes chances que, voilà, elles connaissent ici une belle performance sur le long terme. Donc, je ne sais pas si vous en avez ici, mais ça pourrait être intéressant de regarder cette compagnie en profondeur. Encore une fois, je suis resté très quantitatif, ok? Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit. Ne me trompez, n'oubliez pas en description de la vidéo, vous avez toutes les informations par rapport au bootcamp. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver également un appel en passant ici par la page principale. Vous cliquez juste là, vous allez voir, vous allez pouvoir suivre les instructions. OK? Donc, merci à vous et bonne journée.